Avec ce drame social qui concerne plus de 650 salariés d'une usine de textile à Meknès. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la rue, mis à la porte par un actionnaire étranger. Les employés, des femmes pour l'essentiel, dénoncent depuis 4 mois cette situation aberrante qui les prive de salaire et de prestations sociales. Le récit d'Abina Ben Khalaq sur un reportage de Abd Samatam. Elles ne décolèrent pas. Ces femmes font partie des 662 salariés lésés par une société de textile à Meknès. L'entreprise a mis la clé sous la porte il y a 4 mois. Une décision soudaine et brutale selon les employés. Le plus jeune employé a seulement 25 ans et il fait partie, comme nous, des salariés victimes de cette arnaque. On nous a même refusé le salaire du mois d'octobre. Nous cotisons depuis 1 an et demi, mais le problème est que nous n'avons jamais bénéficié de couverture médicale ni de sécurité sociale. Nous n'avons rien eu de tout cela. Ces employés en appellent à la tutelle pour corriger les terribles conséquences de ce licenciement collectif qui plonge des familles dans une situation difficile. Pour le ministère, cette affaire est des plus compliquées. En cause, le changement de nom et de responsable de cette entreprise. Il n'y a pour l'instant aucune solution à ce problème car nous avons appris que la direction de cette entreprise avait changé et c'est un actionnaire étranger qui détient à présent 99% du capital. Cette personne n'a pas répondu à notre appel et a esquivé nos réunions. La société aurait 8 millions de dirhams d'impayés de cotisation à la CNSS, une situation qui pose la question de l'accompagnement des investissements. C'est très important aujourd'hui de travailler avec tous nos partenaires et également le secteur bancaire justement pour étudier quelles sont les faisabilités pour sauvegarder un certain nombre d'entreprises qui ont bien entendu un fort potentiel mais qui se trouvent dans leur durée de vie un certain nombre de difficultés. Pour mieux comprendre cette affaire, nous avons tenté d'avoir la version du directeur général de cette entreprise, mais il refuse de répondre à nos questions. En attendant une solution définitive à ce problème, ces salariés ne lâchent rien et restent décidés à recouvrer leurs droits.